is now. Hello, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Bienvenue dans ce nouveau vlog Weight, où je vais vous partager comme toutes les semaines mon quotidien dans mon parcours perte de poids. Donc je vous montre absolument tout ce que je mange, tout, je vous cache rien. Ce que je fais pour perdre du poids, pourquoi je le fais, comment je me sens, bref tout quoi, vous avez l'habitude. Et sinon, si vous débarquez, bienvenue à vous. Alors déjà ce midi pour commencer, il restait de la pâte à crêpes. Crêpes de blé noir, je suis bretonne et j'adore les crêpes de blé noir. D'ailleurs j'ai eu une recette inratable et super bonne, si ça vous intéresse. Je vous mets le lien ici en haut. Chaque fois je me trompe de côté. Et donc comme il restait de la pâte ce midi, je me suis fait une crêpe de blé noir complète, jambon, fromage, œuf, un peu de beurre et une petite salade à côté. Et voilà. Voilà mon petit goûter. Je le trouve trop stylé. C'est du skyr, j'en ai acheté la semaine dernière pour la première fois. C'est très bon, mais j'ai une préférence quand même pour le fromage blanc. Et du coup, j'ai mis plein de fruits secs dedans. Noix, noisettes, amandes, graines de lin, j'ai mis aussi. Voilà. Oh, il est 18h, mais qu'est-ce qu'il fait chaud. Il fait chaud. On va pas se plaindre, hein. Mais le lac à Bordeaux et à Bègue, les lacs, du coup, ils ferment à 19h. On va pas se baigner. J'ai envie d'aller à la plage. Je crois que je vais me chauffer, hein. Je suis allée dans un endroit de luxe. C'est la dernière fois que je fais le plein, je crois. Je vais vendre ma voiture. Bon, je suis avec ma meilleure amie. Et on s'est chauffé, on va à la plage. Et avant d'aller à la plage, on passe au McDo. Et oui, à la base, j'avais pas prévu ça comme menu pour ce soir, hein. Mais bon, avec les enfants, faut bien les faire manger. Donc, la question est, est-ce que nous aussi, nous prenons un McDo? Difficile de résister, hein. Je suis encore en train de réfléchir. We watch the sun go down over the same old town, like so many times before. We look at the same old stars, battle the same old wars, like so many times before. And I know that we're not perfect, but I'm gonna miss all that we had. Yeah, I know that we're not perfect, but I need this night for the last time. Stay. No, you're gone in the morning, but I'll be okay. Hello. Bon, hier j'ai passé une bonne soirée. On est allé à la plage, on est rentré pas trop tard, vers 23h30, un truc comme ça. Et je suis contente de moi parce que hier, donc vous voyez, on a mangé au McDo. J'ai été raisonnable sur ce que j'ai pris au McDo, alors que j'aurais pu me faire... j'aurais eu envie de me prendre plus de choses, mais bon voilà, j'ai quand même pris le petit coca. Sauf que on était censé prendre des glaces en rentrant, puis finalement on n'a pas pris de glace. Et moi je me suis dit, je vais quand même me prendre un coca. Et après j'ai réfléchi, je me suis dit, écoute Hello, ton addiction alimentaire là, un coca ça passe. T'en reprends un, le lendemain, ça devient dangereux en fait. C'est ça le truc, c'est qu'un premier ça me fait trop rien. Mais le lendemain, je vais avoir plus envie d'en prendre un, même si je peux résister. Et 3-4 jours après, je vais arriver à un stade où je pourrai même plus du tout résister, où je vais perdre le contrôle. Ça monte crescendo en fait, donc faut que je fasse attention dès le départ avec ce coca là. donc non, j'ai pas pris de coca hier. Enfin, j'ai pas repris de coca hier, j'en prendrai pas aujourd'hui non plus. Et j'ai fini ma journée assez basse en calories en tout cas, donc je suis contente parce que c'est vrai que il y a pas beaucoup, c'est rare les jours où je suis assez basse en calories. En plus en mangeant au McDo, donc voilà, je suis contente de moi. Ce midi j'ai prévu de me faire une salade, un truc bien sain. J'ai acheté du pain complet ce matin à la boulangerie. Du pain complet! Ah, ça me fait penser aux glucidophobiques qui regardent toutes mes vidéos. Coucou! Je suis mauvaise, hein.
Donc voilà, avec du pain complet. Et ce soir, j'ai prévu de faire de la viande avec des haricots verts et des pâtes, je pense. Oh, encore des glucides. Voilà pour ce midi. Donc je me suis fait une petite salade avec plein de fromage. J'avais envie de fromage aujourd'hui. Donc il y a mozzarella, des copeaux de parmesan. Ça, c'est les oignons frits que je vous avais montré dans mon dernier vlog que j'ai acheté. C'est très calorique, mais bon. Des noix, de la tomate, de la vinaigrette, des graines de sésame. J'ai pris 3 tranches de jambon blanc de dinde et 2 tranches de pain complet avec du fromage dessus aussi. Envie de fromage aujourd'hui, voilà. Du pain blanc avec du Nutella dedans. Bah, j'avais envie de chocolat. Puis j'ai trop la dalle, franchement, le repas de ce midi il était vraiment trop light en fait. Bon, chacun son alimentation, j'ai envie de dire. Hein. Manger des glucides, ça n'a jamais empêché personne de maigrir. Voilà. Tout est une question d'équilibre. On peut manger de tout. Moi, j'ai une certaine méfiance quand même par rapport au sucre. Bon, là, je me suis pris un sirop avec, vous allez me dire, un sirop de grenadine, ouais. Après, terminer le sucre aujourd'hui, là. Je fais attention au sucre parce que c'est addictif. Mais après, bon, j'essaye de changer mon alimentation dans un but santé. Mais on ne peut pas changer du jour au lendemain toutes ses habitudes. Donc moi, je ne me mets pas trop la pression de ce côté-là. Et voilà, chacun son alimentation, chacun mange comme il l'entend en fait. Enfin, il y en a qui vont faire attention aux lipides, il y en a qui vont faire attention aux protéines, il y en a qui vont être végétariens, il y en a qui... il y en a. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je fais attention au sucre. J'essaie de manger plus sainement. Et forcément, je fais aussi attention toujours au déficit calorique, puisque c'est ce qui permet de maigrir. Je vais pas faire attention à tout non plus. Hein. Donc, je vais aussi me faire plaisir. Et manger ce bon petit pain au chocolat. Miam miam. D'ailleurs, le pain Nutella était juste trop bon. Aucun regret. Mais j'avais tellement faim là. En plus, j'ai mangé tard. Hein. Donc, ça veut dire que j'ai pris mon goûter à peine 3 heures après mon repas. Honnêtement, je pense que le souci de mon plat de ce midi réside dans le manque de glucides. Non mais, clairement, j'avais 2 petites tranches de pain complet. Je fais pas assez de glucides. Les glucides, c'est de l'énergie. Moi, j'en ai besoin. Sans glucides, je tiens pas. Donc, voilà, je rajoute une couche. Bah, dites donc, c'est que j'ai maigri super vite, hein. Ouh là là. Mon Dieu. Je pense que je serai jamais fine comme ça. Hein. Moi, ça m'allonge. C'est ma fille qui me pousse, je suis une vraie gamine. Voilà donc pour l'assiette du soir. Donc c'est du steak de bœuf. J'ai à peu près 200 g de pâtes en dessous. J'ai mis un peu de gruyère râpée. J'ai des haricots verts. Un peu de de sauce tomate concentrée là. Et des petits légumes, tomates, oignons cuits dans un peu d'huile d'olive. Voilà, très simple ce soir. Et pour finir, un yaourt nature. Je me plains du bruit, mais en vrai, j'ai une vue magnifique. Hé, c'est la lune qu'on voit là-bas. C'est la pleine lune, ça, non? Bref, je vous mets le bilan de la journée là. C'était pas évident aujourd'hui, hein. Je me suis battue contre mes démons. Non, ça aurait pu être pire. Enfin, la journée s'est bien passée, le bilan est bon. Mais j'ai eu envie de tacos, de coca. Après, c'est pas des envies genre j'ai trop du mal à résister et tout. Mais bon, je me suis quand même limitée quoi. Si je m'étais écoutée, ça aurait été catastrophique. Voilà. Hey, bon, je vous montre ce que j'ai acheté. Du coup, je suis allée faire mes petites courses ce matin. J'ai pris pour la semaine à Auchan. Je vous montre rapidement les trucs que j'ai pris à manger. Avant de vous montrer ce que j'ai pris alimentairement parlant, je vous montre ce que j'ai pris qui n'est pas alimentaire mais qui est super intéressant. Donc, j'ai pris ce jeu-là pour la Switch. Pour faire du sport, apparemment c'est super efficace et c'est drôle, on me l'a conseillé sur Instagram. Donc c'est un petit peu cher hein, dans les 70 €. Mais bah, j'ai craqué, voilà, j'ai écouté les conseils
de mes abonnés sur Instagram. Je suis passée au rayon sucrerie, pâtisserie, tout ça. Je vous cache pas, honnêtement, ça m'a trop tenté, mais j'ai pris la fuite. Et du coup, je me suis pris ça pour me récompenser. Voilà, je préfère acheter des vêtements que des sucreries. Une petite chemise de nuit toute simple, qui était pas chère, 4 € je crois. Avec marqué ça dessus. Positive vibes term, it's a good feeling. Avec un petit cœur, c'est trop beau ça. Alors maintenant à manger. Donc j'ai pris du poisson comme ceci, congelé, c'est super cher le poisson, j'achète le premier prix. Pareil pour les crevettes, donc congelé et je vais faire je pense une sauce coco avec de la crème fraîche allégée, du lait de coco allégé. On dirait que je fais de la pub pour l'allégé mais même pas en plus. C'est vrai que des fois ça vaut pas forcément le coup de prendre de l'allégé parce qu'il y a plus de sucre dedans. Mais bon, il y a certains produits, la différence elle est quand même énorme au niveau des calories donc je préfère prendre de l'allégé pour certaines choses franchement. J'ai pris des petits Suisses et du fromage blanc 0%. La dernière fois, j'avais acheté du skyr. Et puis finalement, les valeurs nutritionnelles, elles sont les mêmes. Dans les petits Suisses et le fromage blanc, il n'y a pas grande différence, quoi, franchement. Et si, il y a une grande différence au niveau du prix, par contre. Donc, et au niveau du goût aussi. Enfin, après, chacun ses goûts. Mais personnellement, je préfère le goût du petit Suisse et du fromage blanc que du skyr. Et c'est beaucoup moins cher, donc sachant que les valeurs nutritionnelles sont quasiment les mêmes, pourquoi s'embêter? Donc j'ai pris ça. De la salade, des œufs, bon ils m'étaient élevés en plein air, j'en doute, à chaque fois leurs œufs là je les trouve pas fameux, franchement j'aimerais trop avoir des vrais œufs qui sortent du jardin là, mais je vais pas acheter des poules et en mettre dans mon balcon non plus. J'ai pris des bananes, je préfère les acheter au marché, mais bon va falloir que je me trouve une autre organisation. Et oui, je sais, il y a des sachets plastiques, mais en même temps, ils ont que ça à disposition, donc on n'a pas vraiment le choix, j'ai envie de dire. Bon, par contre, pour ma fille, bon, rien à voir, mais les couches culottes, je prends toujours quand même des trucs un peu plus écologiques. Des citrons, premier prix. Un stock de tomates. Ah ouais, je fais toujours le stock. Mais au Auchan, elles sont pas chères, elles sont à 99 centimes le kilo et ça vaut trop le coup. En plus, elles sont bien. Donc, on consomme énormément de tomates ici. De la courgette pour manger dans le couscous. Alors, c'est pareil, là, le glucidophobique, là, qui à chaque fois critique sous mes vidéos parce que je consomme des glucides. La dernière fois, il me sort un truc du genre, surtout pas le couscous, à éviter, ou un truc du genre. Mais le couscous, c'est ça, c'est plein de légumes. Moi, pas comprendre, Franchement, on va pas se mettre à manger des cailloux non plus. Bref, moi, la courgette, il y a que dans le couscous que j'arrive à la manger. Je sens pas le goût parce qu'à la base j'aime pas trop ça. Mais dans le couscous j'arrive à manger la courgette. Je mets aussi du navet, donc j'ai pris un navet aussi pour faire avec. Et des carottes, voilà. Je vous montrerai ma recette si vous voulez. Je pense que je ferai ça samedi, le couscous. Ouais, franchement c'est très très sain le couscous. Je comprends pas, il n'y a rien de chimique dedans, il y a plein de légumes. Alors certes il y a de la semoule. La semoule c'est des glucides. Des glucides. Oh, des glucides. Moi j'ai pris de la viande. Escalope de dinde, premier prix, et pilon de poulet. Quelques merguez aussi pour aller dans le couscous. Et des côtes de porc, puisque mon chéri adore ça, même si moi je suis pas forcément fan. Des oignons basiques. Bon, ça j'avoue, c'est pas terrible. Du sucre, mais j'en bois dans mon thé, donc je peux pas m'en passer. Ça c'est un truc, j'arrive pas. Là-dessus je suis d'accord. Ça c'est pas bon. Le sucre comme ça, c'est pas bon. Mais bon, si j'en prends que dans le sucre, ça va. Par contre, je n'ai rien acheté de gâteau industriel, de Kinder ou quoi. Rien, nada. Du coup, je suis très contente de moi. C'est une belle évolution. J'ai pris du bacon, des pâtes, de la semoule, des tortillas. Bref, plein de glucides. Je teste celle-ci. La dernière fois, je les avais pris en plus grande. J'ai fait le calcul directement dans le magasin, comme ça après je me prends plus la tête. Je sais que celles que je prenais habituellement, elles étaient à 133 calories la tranche, la tortilla. Et là c'est un tout petit peu plus, mais légèrement 137 ou 138 je crois. Donc franchement, avec les petites graines comme ça, c'est juste trop bon. Je rappelle, je suis allée à Auchan, si ça vous intéresse. Du thé comme d'habitude, ça c'est vraiment mon préféré. Et de la pâte feuilletée qui n'est pas faite maison puisque je suis une flemmarde. Voilà pour les petites courses de la semaine. Voilà ma petite assiette du soir, c'est de l'escalope de dinde que j'ai fait avec au curry en fait.
Il y a de la crème, il y a des légumes, il y a des poivrons, des tomates et des oignons. Et plein d'épices. Oh la tête. Bon, aujourd'hui je crois que je suis un peu light. J'ai pas pris de goûter. En fait j'ai tellement bougé toute la journée que j'ai pas du tout pensé à manger. J'ai pas eu faim et j'ai toujours pas faim. Trop bizarre. Bref, donc je vous mets le bilan là. Je pense que ça doit être une journée assez light. Si c'est trop bas, je vais rajouter un truc en fin de soirée. Il est déjà 21h30 je crois. Voilà. Je me suis préparé une petite tarte au thon. Ça faisait super longtemps, c'est super bon. En plus, j'aime trop ça. Avec un peu de gruyère râpé dessus. Hein. Bah ouais, il faut pas pousser. Une pâte brisée toute faite, feuilletée, je crois en fait. J'ai mis des tomates dedans, de la crème fraîche allégée, œufs et boîte de thon. Un peu de moutarde, sel, poivre, voilà en gros. Et j'ai pris une petite salade avec des poivrons jaunes et de la vinaigrette allégée, toute faite. Voilà. Tellement occupée ces derniers temps que franchement je pense même pas à manger. Là il est 17h, je vais me prendre un goûter. J'ai pas spécialement faim, mais hier j'ai fait une journée quand même assez light. Ce midi je trouve pas que c'était non plus hyper lourd. Et je refuserai pas un petit goûter. Voilà, puis j'ai pas acheté des petits Suisses pour rien. Hein. Voilà mon petit goûter. Donc 2 petits Suisses avec du sucre dessus forcément. Une banane et un thé avec du sucre encore. Oui. Faut voir le bon côté des choses, hein. Il n'y a pas de gâteau. Ça, c'est bien. J'en veux plus. Alors, je viens de poster ma vidéo dressing tour où j'ai essayé mes robes. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien là. Et le glucidophobique a commenté en me disant qu'il avait pensé à moi en passant à la boulangerie ou un truc du genre. Et après il me sort j'ai acheté des pâtes en plus, je suis un gros crevard. Premier top 10 que je vois dans les commentaires sur ma vidéo. Je clique dessus, trop hâte de voir ça. Et le commentaire s'affiche pas. Oh YouTube, arrête de supprimer les commentaires s'il te plaît. C'est pas cool. Alors pour ce soir du coup, c'est les restes de la tarte au thon de ce midi. J'ai pris 3 tranches de jambon d'Inde parce que voilà, il me faut aussi des protéines un peu plus et pour la dopamine. J'avais envie de mozzarella, donc j'ai fait une petite salade à côté. Il y a des petits copeaux de parmesan aussi, et un peu de vinaigrette. J'en avais envie, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je la trouve bien, mon assiette. Moi, je prendrai sûrement quelque chose après. Je sais pas encore quoi. J'ai envie de chocolat, mais il n'y a pas de chocolat. Enfin, si, il y a du Nutella, mais le Nutella, là, ça me dit rien du tout. J'aurais aimé un petit bout de carré, un petit carré de chocolat, là. Mais au lait, hein, ou blanc. Parce que vous me proposez souvent le chocolat noir, mais en vrai, j'aime pas. J'aime pas le chocolat noir, ça manque de sucre. Quand on est addict au sucre. Bref, je sais pas du tout, mais je pense que je me prendrai un petit truc après. Je vous mets le bilan de la journée ici, comme ça c'est fait, parce que j'ai pas envie de filmer après. J'aime pas ma tête aujourd'hui. Du coup, j'aime pas me filmer comme ça. À demain. Ah, j'ai meilleure tête aujourd'hui. Par contre, aujourd'hui, chose qui m'est jamais arrivée, hein, mais je me sens grosse. Mais vraiment, je me sens lourde. J'ai l'impression d'avoir pris 5 kilos. Et je me suis habillée. Mon jean, il était hyper serré, comme si j'avais repris une taille. Je vous montre. Mon jean là qui est serré. J'ai mon petit bidou qui ressort. Bref, je sais pas pourquoi. Alors du coup, j'ai pas pu m'empêcher de me peser. Parce que alors, du coup, je me pèse tous les jours normalement. Mais la semaine dernière, je me suis pesée qu'une fois dans la semaine. Et je me suis dit, maintenant, je me pèse qu'une fois dans la semaine. Sauf que ce matin, j'avais vraiment envie de savoir. Je trouvais bizarre. J'avais vraiment l'impression d'avoir pris 5 kilos. Donc je me suis pesée, tant pis. Et non, j'ai perdu du poids. Alors du coup, je comprends pas. Pourtant, je suis allée aux toilettes et tout. Hein, mais... Et hier soir, il s'est passé un truc qui m'était pas arrivé depuis très longtemps. J'ai vraiment ressenti la frustration. Ouais, hier j'étais frustrée. Vraiment, j'étais vraiment une grosse frustrée. Je vous avais dit j'avais envie de chocolat. Et le Nutella, ça me disait mais rien du tout. Alors, j'ai rien pris. J'ai pris quelques petites amandes parce que j'avais rien d'autre en fait. J'avais vraiment rien d'autre. J'ai beau avoir fouillé dans le placard et dans le frigo, il n'y avait que dalle. Magasin fermé à cette heure-là. Je me voyais pas non plus préparer un gâteau à 22h. Donc du coup, j'ai rien pris. J'ai rien pris, mais j'ai vraiment ressenti la frustration. Alors du coup, je me tâte quand même à acheter des petites choses pour la maison.
Jusque là, je m'étais dit, enfin depuis mon addiction alimentaire, je me suis dit le mieux c'est que t'en achètes pas. Comme ça, bah t'as rien sous la main, t'es obligé de préparer. Ouais. Mais en fait, je vais peut-être en acheter. Sans forcément abuser, mais après je sais que j'ai une limite à pas franchir. Mais là, j'ai pas envie d'être dans ces états de frustration comme ça. Je pense que c'est malsain. Et j'ai pas envie de ça. Donc je sais pas encore, j'hésite. Alors c'est sûr que le fait de pas en acheter, ça m'a permis de pas en consommer. Alors ça. Mais est-ce que c'est forcément la meilleure solution? Je sais pas. La frustration, c'est pas forcément l'idéal non plus. Bref, en tout cas ce matin, petite marche parce que j'ai pas mal de choses à faire dehors. J'ai rendez-vous chez le dentiste aussi tout à l'heure. Génial. Donc je me suis dit je vais tout faire à pied. Tant qu'à habiter en ville, là où avant j'aurais pris ma bagnole, clairement. Non, là je vais tout faire à pied, ça me fera du bien. Bon, je sors de chez le dentiste, l'avantage c'est que j'ai un joli sourire maintenant. Ça change. L'inconvénient c'est que j'ai 3 caries, dont 2 dents de sagesse et une autre là. À chaque fois que je fais un contrôle, et pourtant j'en fais tous les ans, à chaque fois j'ai des caries. Et ça, bah clairement, c'est encore une conséquence de mon addiction au sucre. Fabuleux. Bref, je vais un peu expliquer mes soucis d'addiction et tout. Clairement, cherchez pas, ça vient de là. Donc, voilà. Ce midi, je vais aller manger des sushis. Je pense que j'avais prévu autre chose, mais je suis pas loin. Il y a un sushi shop, je crois, juste à côté. Donc, impossible de résister. On va se prendre des sushis. Bonjour. Au revoir. J'ai reçu un colis. J'ai un petit doute de ce que c'est. J'ai trop hâte de découvrir ça. Oui, c'est bien ce que je pensais. C'est les vêtements que j'ai commandés. Je suis trop contente. C'est Zaful, hein. Vous vous en doutez, du coup, il y aura une vidéo All Zaful. Je suis trop contente. Et ça m'a fait du bien de sortir prendre l'air là, il fait super beau, j'ai bien marché, je suis déjà à 8000 pas, du coup je suis trop contente et maintenant je vais manger. Oh les sushis c'est le bonheur aussi, j'ai trop hâte de manger ça avec de lait d'amande en plus vu que j'adore ça. Et j'ai de la sauce soja sucrée, mais bon, ils m'ont mis 2 sauces. Après faut savoir que moi j'en consomme pas énormément non plus, je vais prendre une demi-sauce à peu près je pense. J'en prends pas beaucoup. Je vais me régaler. Ah, j'ai bien mangé. Bon, je voulais vous dire un truc aussi, vous parler de quelque chose parce que ce matin, je suis allée à pied faire mes petites affaires. J'avais des petites choses à faire pour la rentrée. J'avais rendez-vous chez le dentiste et tout et tout. Et d'habitude, il faut savoir que j'aurais pris ma voiture. Ou alors, il se peut que j'aurais pris le tram. Mais franchement, j'avais tellement la flemme d'aller jusqu'à l'arrêt de tram, parce qu'il faut que je marche un tout petit peu, mais avant ça me paraissait énorme, que j'aurais pris ma voiture. Aujourd'hui, j'ai hésité entre le vélo et marcher. Je suis allée à pied. J'ai pris des petites rues, j'ai redécouvert ma ville, parce qu'il y a des endroits où je suis passée que je trouvais très jolis, que j'avais jamais vu avant. Donc trop bien, ça m'a vraiment fait du bien. Et je suis arrivée d'un coup, et là je me suis dit, wow, déjà. Et ça m'a choquée parce que avant, j'aurais vu ça énorme en fait. Et en fait c'est normal. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est en obésité massive à un certain stade, moi quand je suis partie de 120 kg, je peux vous assurer que le moindre effort était difficile pour moi. Marcher jusqu'à l'arrêt de tram était plus dur, plus difficile qu'aujourd'hui de faire une demi-heure de marche. C'est pour ça que les personnes qui sont en situation d'obésité massive, qui viennent me parler en message privé et tout, je leur dis mais en fait faut pas te blâmer, c'est tout à fait normal. Moi avant, je passais mon temps dans mon canapé et je culpabilisais, mais en fait j'avais tellement de poids à porter tous les jours que c'était normal, le moindre effort m'épuisait. Le niveau de difficulté n'est pas le même pour une personne obèse et une personne mince, ça faut le comprendre. Je pense que marcher 10 minutes pour une personne qui est très obèse, c'est aussi difficile qu'une séance de sport intensif pour une personne qui est mince. Honnêtement, je le pense. Parce que je sens la différence aujourd'hui, et je suis pas mince, hein, mais je sens une énorme différence. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que quand on a un poids qui est très élevé,
eh bien, on se porte. Donc ça fait de nous des athlètes, forcément. Au quotidien, tu portes un poids. C'est comme si tu portes des charges. Donc les obèses sont des athlètes. Ah oui, 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 moi je le pense. Enfin voilà, en tout cas, si tu regardes cette vidéo, que tu es en obésité, que tu as vraiment beaucoup de poids et que tu as du mal à te bouger au quotidien, bah culpabilise pas, dis-toi que tu es un athlète et que c'est normal que ce soit difficile pour toi et que ça va changer. Je découvre les vidéos shorts sur YouTube, mais je sais pas si ça existe depuis longtemps. Le boulet quoi. Ah, c'est cool. Bah, j'en ai plusieurs déjà sur mon Instagram. Donc je vais vous les mettre parce que je sais qu'il y en a ici sur YouTube qui n'ont pas Instagram. Et bon, je vais pas toutes les mettre. Mais celles qui font passer vraiment un message important, je pense. Voilà, quelques-unes quoi, 4-5, par là. Bref, c'est l'heure du goûter et j'ai pas faim. Donc je vais pas me forcer. Eh ben, je crois que aujourd'hui j'aurai beaucoup marché. Au moins 10 000 pas, ça c'est sûr. Je vous mets à côté le détail. Je suis bien contente de moi pour ça aujourd'hui. Bon, du coup j'ai acheté des petits macarons. Je vais pas tous les manger bien sûr. On est nombreux hein. Mais ouais, je vais pas non plus me priver tous les jours. Hein. Faut pas pousser. Hein. Donc je vais en prendre 2 ou 3 ce soir. Parce que c'est souvent le soir que j'ai envie de sucre. Et voilà mon assiette du soir, grosse assiette. C'est des crevettes au coco, donc avec des poivrons et un peu d'huile d'olive et voilà. Là pour le coup je crois que j'ai la double dose de d'habitude, j'ai mis beaucoup de riz. Autant à 17h j'avais pas faim, autant là j'ai super faim. Je vais me faire plaisir ce soir. En plus je me suis prévu des petits macarons pour après. Je vais me régaler. Et puis voilà, de toute façon on peut pas avoir... chaque jour à peu près la même chose, enfin je veux dire, nos besoins sont pas les mêmes tous les jours. Aujourd'hui j'ai beaucoup marché, je me suis sentie gonflée, je sais pas, pourtant j'ai pas mes règles, hein. Mais en tout cas, bah voilà, il y a des jours où j'ai pas très faim, il y a des jours où j'ai très faim. Et puis bah, il faut écouter son corps, il faut écouter sa faim et c'est tout. Il faut savoir qu'on n'a pas les mêmes besoins énergétiques chaque jour en fonction de plein de choses. Donc voilà, je vous mets le bilan de la journée ici et puis c'est cool. Ah, j'ai l'impression qu'on est dimanche, j'ai fait la grasse mat ce matin. Abusé, abusé, franchement. En plus, j'avais une story à faire de bon matin en partenariat. La marque, elle va me taper sur les doigts. Je l'ai fait à presque midi. Ah, je vous jure. Bon, j'ai fait une photo aussi. Je sais, je vous parle d'Instagram, mais j'ai envie de vous partager la petite photo que j'ai publiée ce matin parce que je la trouve vraiment chouette et elle fait réaliser le nombre de kilos de perdus. Enfin, ça rend quelque chose d'abstrait, concret en fait. Donc j'aime bien. Je voulais partager ça avec vous aussi. Voilà. Je vais faire mon couscous aujourd'hui. Hein, le fameux couscous. Non mais franchement, c'est bon le couscous. Il n'y a que des bonnes choses là-dedans. Il y a plein de légumes. Et moi, c'est la seule manière que j'ai trouvé de manger de la courgette parce que j'aime pas ça. Dans le couscous, ça passe crème. Pour mettre plein de légumes qu'on n'aime pas forcément, avec la sauce, on sent pas le goût. Et du coup, je trouve ça vraiment bien. C'est sain, il y a plein de bonnes choses. Ah oui, il y a des glucides, ça c'est vrai. C'est bon quand même. C'est bon pour la santé. Non, franchement, pour revenir sur l'histoire des glucides, moi, si j'en prends pas... Oui, ma chérie. Bref. Voilà. J'ai un petit... Bref, on va faire du couscous. Oh, ma chérie, ça va être bon le couscous. C'est plein de bonnes choses, le couscous. Et oui, les glucides, j'en ai besoin parce que c'est mon énergie. Ici, moi, je mange pas de glucides. Je tiens pas. Je tiens pas, clairement. Et derrière, je vais faire des crises. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Donc arrêtez les glucides, c'est pas forcément une super bonne idée. Voilà. Bon, c'est parti, let's go. Couscous, je vous montre la recette. Voilà tous les ingrédients que je vais utiliser pour mon couscous. Donc en légumes, je vais prendre 4 carottes, un navet, 2 tomates, un oignon. Je vais utiliser du concentré de tomate.
Pour la sauce, je vais rajouter à part 3 tomates et de l'ail que je vais mixer. La fameuse semoule là. Et la viande, donc j'utilise 6 merguez et des pilons de poulet. Évidemment, je ne vais pas mettre tout ça. Et puis bah forcément aussi de l'huile d'olive. Bon, je sais que d'habitude on met des pois chiches dans le couscous. Moi j'aime bien, mais mon chéri il aime pas et il mange pas le couscous s'il y a des pois chiches, donc j'en mets pas. Et en légumes, bah je sais qu'il y en a qui utilisent plus de choses, mais je trouve que c'est déjà pas mal quand on n'est pas gros mangeur de légumes comme nous. Donc je vais utiliser une grosse marmite. Je vais commencer à noyer le fond de la marmite avec de l'huile. Vous voyez, je suis quand même généreuse sur l'huile. Après, j'en fais quand même beaucoup. Voilà, je noie le fond. J'ai fini la bouteille. On coupe l'oignon. Et on les met dans l'huile avec plein d'épices. Alors en épices, je vais utiliser du sel, forcément. Du poivre. Du gingembre. Du cube. Des épices à couscous. What? Voilà ce que c'est de faire la cuisine en filmant. Bon, ça va le faire, je pense. Ouais, ça va. Non, mais en vrai, il y en a beaucoup, donc ça passe. Je vais rajouter aussi un petit peu de piment, cette fois-ci, pas énormément. Oh, punaise, ça va piquer. Bon, un petit peu d'herbe de Provence et de basilic. Voilà, avec tous les épices déjà, mélangés avec l'huile. Je laisse revenir un petit peu pendant que je coupe mes autres légumes. Et là, je mets à feu doux. Hein. Donc là, je vais couper tous mes légumes. Magie! On n'hésite pas à venir rajouter un petit peu d'eau de temps en temps. Et on rajoute les légumes. Maintenant, je vais venir rajouter du concentré de tomate sur mes légumes. Vous remarquerez que j'ai rajouté aussi un petit peu d'eau. Et je mélange bien tout ça. Une fois que c'est bien mélangé, je vais aller rajouter mon poulet. Puis je mélange. Je rajoute 2 verres d'eau. On mélange, on mélange, on mélange. Voilà. Et maintenant, je vais mettre le feu à puissance maximale. Bon, le poulet me paraît cuit. Donc, je vais rajouter mes derniers éléments. Donc, en fait, je vais mixer 3 tomates avec de l'ail. Je vais mixer tout ça. Voilà. Et je vais rajouter ça dans ma préparation. Et je termine cette sauce en rajoutant les merguez. Voilà, et maintenant je vais laisser encore mijoter une bonne demi-heure, je dirais. Donc maintenant dans un plat, je viens mettre la semoule. Je vais mettre une partie d'eau bouillante, une partie de la sauce du couscous. Je mélange et je vais recouvrir avec un petit torchon en microfibre. Alors, je vous vois déjà venir d'ici à me dire c'est pas comme ça qu'on fait la semoule. C'est vrai, mais moi je la fais comme ça. Et voilà, donc là j'ai ma semoule que je trouve très belle. Là j'ai mis la sauce qui restait. Et là j'ai la viande avec les légumes. Miam miam. Donc je vais me servir. Ça me paraît chouette. On mange pas tout le poulet. Je vais prendre un bouillon de poulet, une merguez et bien sûr des légumes. Assieds-toi bien. Voilà. C'est bon bébé? Ouais, c'est bon. Serena, c'est bon? Oui. Nolan, c'est bon? Maman, c'est bon? Super bon. Ah, elle est trop belle. Hey! Bon, bah ce matin, je me suis levée, je me suis sentie toute légère, toute fine. Enfin, fine, peut-être pas poussée non plus, mais genre, je sais pas, je me sentais légère et vide. Enfin, je sais pas comment expliquer. Un sentiment de légèreté et genre, j'avais l'impression que j'avais maigri. Voilà. Je sais pas si vous me comprenez. Bref, en tout cas, je me sentais pas lourde
et gonflé comme c'était hier ou avant-hier, je sais plus. Et pourtant, je me suis pesée et je faisais exactement le même poids que le jour où je me suis levée toute gonflée. Allez comprendre, mais je vous mets la pesée ici. Voilà. Donc cette semaine, j'ai perdu 800 grammes. Et ben, j'en suis très contente. Vraiment. 1 kg la semaine dernière, 800 grammes cette semaine. Allez, 600 grammes la semaine prochaine. On va lancer les paris, hein. Voilà, ce soir, alors je suis motivée là. Ce soir, je retrouve ma coach sportive. On va aller courir, on va se faire 30 minutes de run sans s'arrêter. En plus, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma coach, donc je suis trop contente. J'ai hâte de la retrouver. Oui, pour petit rappel, pour ceux qui n'auraient pas suivi mes derniers vlogs, j'ai une coach sportive qui m'aide pour la pratique sportive. Mais c'est vrai que ces derniers temps, comme elle est très occupée et puis bah moi, assez flemmarde sur les bords, hein. On a eu du mal à se croiser. Voilà, mais on va essayer d'y remédier un petit peu. Voilà, un petit peu quand même. Ce serait bien. J'aime bien faire mes séances avec elle, elle me motive. Bref, petit bilan de la semaine du coup. Mais franchement, je me suis rendu compte. Bah, en fait, j'essaie d'ajuster hein, depuis que j'ai découvert que j'avais une addiction alimentaire, vraiment une vraie addiction. Hein. Je vous mets là. La vidéo que j'avais mise sur l'addiction alimentaire. Donc j'ai une addiction au sucre et de manière plus large une addiction alimentaire et c'est pas facile de s'adapter, enfin d'agir en conséquence. Même si j'ai des petites stratégies, par exemple le soir où je me suis retrouvée sans rien dans mes placards parce que je me suis dit non, n'achète plus tout ce qui est gâteau industriel parce qu'il faut que tu limites au maximum le sucre qui est un poison pour toi. C'est pas faux, le sucre c'est pas bon pour moi, mais j'ai quand même je peux quand même en consommer. C'est vrai que j'ai une limite à pas dépasser, mais en même temps, s'il y a une limite, je pense qu'il y a une limite dans les deux sens en fait. Voilà, je vous parle souvent de la limite à pas dépasser, mais je pense aussi qu'il me faut ma dose. Voilà. Et c'est vrai que quand j'ai pas ce qu'il faut, non seulement mon corps il est en manque, mais aussi je me retrouve un peu en état de frustration. Donc le fait de ne rien avoir dans les placards, je trouve pas que ce soit une solution pour moi. Après, on est tous différents, donc les solutions seront pas les mêmes pour chacun, en fonction de ce que vous avez besoin. Mais moi je vais, forcément c'est mieux de privilégier le fait maison, mais je vais quand même pour les fois où j'ai pas le temps de faire un truc à la maison, acheter des petits biscuits, mais genre des petits formats, j'avais déjà fait à l'époque, il y a quelques mois de ça. D'ailleurs je ne me prenais pas du tout la tête avec ces produits sucrés, je me disais, je pensais pas que ça pouvait avoir un impact vraiment addictif sur moi. Bref, j'ai mal au bras. Du coup, je vais acheter des petites dentelles, je crois, au chocolat, des trucs comme ça. Enfin bref, je verrai aux prochaines cours, je prendrai un petit truc, histoire d'avoir un truc sous la dent. C'est surtout le soir, moi, la journée, ça va nickel. Mais c'est vrai que le soir, pas tous les soirs, mais ça m'arrive d'avoir une grosse envie d'un petit aliment sucré. Et j'ai pas besoin d'avoir toute une tablette au final, sauf quand je monte crescendo et que je retombe dans l'addiction. Mais quand ça va mieux, c'est vrai qu'un petit peu, ça me suffit. Un petit gâteau, un petit truc. Voilà, donc je pense que je vais faire ça. Ça m'évitera aussi de ressentir de la frustration et de prendre le double le lendemain, quoi. Puis je pense aussi que le fait de s'interdire quelque chose, ça nous plonge un peu dans une relation malsaine à la nourriture, même si c'est vrai qu'il y a des aliments qui sont pas bons. De là à se les interdire, je pense pas que ce soit une bonne stratégie. Voilà, c'est pareil pour les glucides hein, d'ailleurs. Alors forcément, faut pas en abuser des glucides, bien évidemment. Mais je pense vraiment qu'on en a besoin. En tout cas, moi personnellement, sans glucides, je le répète, j'ai pas d'énergie et derrière, je risque d'avoir des compulsions alimentaires. Donc les glucides c'est pas mauvais à condition de ne pas en abuser, mais en fait on en revient à la même chose pour tout. Le sucre c'est pareil au final, hein. C'est pas le fait de se prendre un petit chocolat qui va être dramatique en soi, c'est le fait d'en abuser. Les calories c'est pareil, hein. Ce qui fait grossir c'est d'être en surplus calorique et pourtant on se rend compte qu'on a quand même besoin de manger, sinon on vit pas. Voilà, donc tout est une question d'équilibre pour tout je pense. Après je respecte les choix de chacun parce qu'il n'y a pas que des choix au niveau de la santé ou au niveau de la perte de poids, il peut y avoir des choix culturels. En fait, chacun ses choix, chacun est libre de faire ce qu'il veut aussi en fonction de ses goûts, en fonction de ses antécédents, en fonction de sa digestion, en fonction de ses traitements. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Enfin, il faut vraiment comprendre que tout le monde est différent. Et que voilà, si quelqu'un a à faire attention à pas manger des œufs, peut-être qu'une autre personne fera attention à pas manger du chocolat.
c'est pas pour ça qu'il faut diaboliser un aliment ou une catégorie d'aliments. Voilà, c'est ça que je veux dire. J'ai vraiment du mal avec les personnes qui diabolisent les aliments ou les catégories d'aliments. Je suis d'accord sur le fait que abuser de certains aliments, ça peut être très mauvais, voire dangereux pour la santé, mais tout est une question d'équilibre. Bon, après, c'était pas méchant, hein, le fait de taquiner un petit peu autour de cette question de la glucidophobie. D'ailleurs, j'ai vérifié, c'est un mot qui n'existe même pas. Voilà, j'ai créé un nouveau mot, glucidophobie. et une personne qui commente sous toutes mes vidéos, qui fait quasiment systématiquement le rapprochement au glucide et du coup je lui ai dit que j'allais l'appeler le glucidophobique, mais bon après c'est pas méchant non plus, mais ouais, c'est quand même un truc qui m'agace, la diabolisation de certains aliments ou de certaines catégories d'aliments. Donc dire non, surtout mange pas de pain, mange pas de couscous parce qu'il y a de la semoule ou ceci cela, là-dessus on n'est pas d'accord, donc voilà, pour moi c'est de la glucidophobie. Voilà, j'ai inventé un nouveau mot. À prendre au second degré, bien sûr. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous laisse et je vous retrouve. De toute façon, je vais vous mettre des petits réels pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram là ces prochains jours. Et il y a des vidéos qui vont arriver. Jeudi prochain, je vais faire une vidéo en partenariat avec une application pour arrêter de fumer, donc je vous laisserai découvrir ça. Je vais faire le lien entre la perte de poids et le tabac parce que vous le savez, je suis fumeuse. Et puis bah dimanche prochain vlog tout simplement. Allez, bisous. The future is now.